Parfois, il suffit de peu pour démarrer une grande histoire. Une petite annonce dans le journal The Recycle, par exemple, comme pour Metallica ou les Guns N' Roses. Alors, pourquoi pas pour Courtney Love? Ellie publie naïvement sa recherche de groupe pendant l'été 89. Un gars y répond et se présente au rendez-vous. Le groupe Hole est formé. Assez rapidement, ils sortent des titres dont un attire l'attention d'un leader en devenir de la scène alternative. Kurt Cobain? Pas du tout. Il s'agit de son concurrent le plus direct, le cerveau des Smashing Pumpkins, Monsieur Billy Corgan. Il craque devant la bouille d'estrogue de la chanteuse figurante au dos de la pochette. Et il veut absolument faire sa connaissance. Hole devient donc une première partie régulière de la tournée des Smashing Pumpkins, assurant la promo de leur premier album. Ah, et Courtney, la petite amie de Billy. Pas longtemps, puisque leur idylle prend fin pendant l'été 91, après un festival avec Nirvana. Vous imaginez un peu cette époque? La suite, vous la connaissez. Je vois des gens qui sont morts. Elle se rapproche du leader de la génération X, et à eux deux, ils résument le couple le plus rock du début des années 90. Après le bébé et les polémiques, Courtney se remet au taf pour son deuxième album. Une sortie du disque, ça se planifie longtemps à l'avance. Mais parfois, c'est pas de bol, parce que la date coïncide avec un événement marquant. Tu veux voir la suite, Canaillou? C'est par là que ça se passe.